Bonjour à tous, c'est devaclick.com. Aujourd'hui, on s'est installé à l'extérieur. Bon, j'ai un petit jardin de 8 mètres carrés, mais c'est déjà pas mal. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler du lapis lazuli. Alors, le lapis lazuli, en fait, c'est une roche. C'est une roche qui contient plusieurs minéraux, dont la lazurite, pas l'azurite, la lazurite plus loin. C'est ce qui lui donne sa jolie couleur bleue. C'est une pierre très très rare, hein, la lazurite. Vous avez également, je ne sais pas si vous voyez bien, les petits points dorés, en fait c'est de la pyrite. Vous avez aussi, je vais vous prendre une autre, voilà, tout ce qui est blanc, gris, voilà, c'est de la calcite. Et vous avez également de la sodalite. Donc vous avez effectivement les propriétés de ces 4 minéraux, ce qui n'est pas plus mal. Alors, que vous dire du lapis? C'est une roche dont on a depuis très longtemps, on la connaît en fait, depuis l'époque sumérienne d'ailleurs, les premières traces, mais après on s'en est beaucoup servi en Égypte. D'ailleurs, Cléopâtre, elle se servait des pigments du lapis lazuli pour se faire son crawl là. Voilà. Vous avez aussi tous les voyants en Égypte qui faisaient sculpter des lapis en scarabée. C'était pour le 3e œil, hein, parce que c'est le chakra du 3e œil, bien sûr. Vous avez aussi les Médicis qui ont, alors les Médicis à la Renaissance vers les années 1600 à peu près, hein, qui ont fait la manufacture justement des pierres de lapis parce que ils adoraient cette pierre. Il faut dire qu'elle est vraiment magnifique, hein, avec tous ces petits, ces petites inclusions de pyrite. Alors, le principal gisement, c'est quand même l'Afghanistan. Pour moi, les miennes, elles viennent d'Afghanistan parce que je trouve que c'est les plus jolies. C'est vraiment... mais bon, la nature nous donne que ce qu'elle peut, hein. Voilà. Alors, je vais vous... Plutôt que de vous dire toutes les propriétés, à chaque fois nombreuses de la pierre, je vais plutôt vous parler de mon expérience avec cette pierre. Alors, déjà, c'est une pierre bleue, donc c'est une pierre qui est apaisante et déstressante. Ça, c'est sûr. Et puis, pour moi, elle m'apporte beaucoup de créativité. Ça me donne plein d'idées, ça m'éclaircit bien le cerveau. Alors, je sais pas si c'est le côté pyrite ou, ou la conjonction des 4 pierres, en fait. Mais ça m'apporte de la concentration, de l'intuition aussi, de ressentir un peu plus les choses. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans beaucoup de magie, alors je sais pas si vous connaissez un petit peu la Wicca, ou ils utilisent beaucoup le lapis justement pour tout ce qui est extra-lucidité, voyance, clairvoyance, clairaudience. Et c'est aussi une pierre, je pense, qui est très bonne pour tout ce qui est maux de tête. Alors, j'ai l'explication scientifique, c'est qu'en fait, elle contient du soufre. Alors, le soufre, c'est bon, pourquoi? Eh bien, le soufre, c'est anti-infectieux, c'est vasodilatateur, donc c'est pour ça qu'au niveau de la pierre, on ne sait jamais. Si vous avez mal à la tête durant ces périodes, mettez-vous donc un lapis. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui a un masque et un lapis sur la tête, c'est qu'il a vu ma vidéo. Voilà. Sinon, voilà, les propriétés principales, c'est surtout quand même, je veux dire, une lucidité d'esprit et puis créativité. Et puis, pas de stress à l'intérieur de soi. On peut être très énergique, mais avoir un calme interne, en fait. Voilà. Voilà, je vous dis à demain.